Oui, salut à tous, Patrick, podcast Je ne perds jamais, la version entre nous, c'est les coulisses. Je vous ai dit que je vous faisais une saga, un épisode par jour jusqu'au 30 mai. Et là, on est le J-29, on est le 2 mai. Et puis, je vais vous parler de la méthode pour tout simplement se lancer dans l'écriture d'un livre business en 7 étapes. Alors, on va voir ensemble quelles sont ces 7 étapes. On va être clairement sur étape 1, définition de l'objectif. Quel est l'objectif de l'écriture du livre business? L'étape 2, ça va être mais à qui on s'adresse? Quelle est la cible pour qui on souhaite écrire ce livre business? Étape 3, quels vont être les sujets, les thèmes que vous souhaitez aborder dans ce livre business? Étape 4, l'élaboration du plan, du sommaire. Sinon, vous ne pourrez pas aller bien loin. Étape 5, ça va être le calendrier d'écriture, toute la réflexion qu'il faut avoir sur un planning, un rétro-planning à tenir pour produire, pour écrire son livre. L'étape 6, ça va être l'écriture elle-même. Il faut bien l'écrire, ce livre. Étape 7, enfin, toute la partie finalisation, ce qu'on appelle la révision, la relecture de l'ouvrage, de l'œuvre, du livre que vous êtes en train d'écrire. Allez, sans plus attendre, l'étape 1, pour quel objectif, et il peut y avoir un S, eh bien, on souhaite écrire un livre. C'est très important de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Des objectifs, ça peut être des objectifs de réputation, des objectifs de business, de faire des ventes, faire obtenir des contrats, des clients, parce que le livre va vous permettre de monter en visibilité et d'asseoir votre réputation, de mettre un éclairage et un focus sur votre expertise, faire savoir votre savoir-faire au plus grand nombre. Donc c'est très important quand vous vous lancez dans l'écriture d'un livre business, de votre livre d'entrepreneur, de bien définir, de réfléchir à cet objectif ou ces objectifs avant d'entamer ce travail d'écriture. Vous pouvez le faire clairement par des séances de réflexion avec d'autres personnes, avec un coach en écriture si vous en avez un ou une, et sinon, tout simplement, c'est la même chose que quand vous êtes en train de mener une réflexion pour un projet d'entreprise. C'est tout simplement du brainstorm, de la réflexion. Vous posez tout ça à plat dans un carnet de notes et vous définissez clairement les objectifs que vous voulez atteindre avec ce livre business, ce livre d'entrepreneur que vous voulez écrire. Si vous ne définissez pas de bons objectifs, vous n'aurez pas de bons résultats. Ça a l'air tout bête, mais c'est très important de faire ça. Étape 2, tout de suite on va en parler. Associé aux objectifs, il y a évidemment la cible. C'est comme en marketing, c'est comme en vente. Quelle est la cible? Quel est le persona? On appelle ça comme ça en matière de marketing. À qui je veux m'adresser par rapport à mon livre business. Donc ça, c'est très important parce que la définition de votre cible va vous permettre d'avoir ensuite évidemment un traitement, un processus qui va être focus sur cette cible tout au long des étapes. Si vous ne savez pas à qui vous voulez vous adresser, qu'est-ce qui va se passer? À vouloir s'adresser à tout le monde, vous vous adresserez à personne. Il peut y avoir d'ailleurs le sujet de la niche. À quelle niche je veux m'adresser ou pas? Donc ça, c'est vraiment un travail de ciblage, un travail de marketing. Vous allez, même chose, comme pour l'étape 1 des objectifs, vous allez définir le persona idéal. Donc c'est tout un travail qui s'apprend et qui se fait d'un point de vue du marketing, c'est l'élaboration d'un profil type. Voilà, à vous de réfléchir effectivement à qu'est-ce que vous avez envie de dire, à quelle cible effectivement. À partir de là, une fois que vous avez défini votre cible en étape 2, ça va être très important de ensuite avoir en permanence dans la production, dans l'écriture de votre livre, limite ce sujet-là sous les yeux pour ne pas vous tromper, ne pas vous perdre et ne pas vous tromper de message envers la cible.
Étape 3, guide pratique de l'écriture d'un livre, eh bien ça va être la liaison avec la cible, ça va être le sujet de justement quel thème je vais aborder, quel thème, quel sujet vous voulez traiter. Hein. Encore une fois, on a des objectifs, pour une cible en particulier, et 3, de quoi je parle. Donc c'est le fameux sujet, thème, la thématique que je vais aborder. Ça peut être plusieurs sujets, ça peut être plusieurs thématiques, mais en tout cas, il va falloir vous définir évidemment un sujet qui sera traité dans le cadre de l'écriture de votre livre business. Encore une fois, un peu comme pour la cible, vous ne pouvez pas faire un gloubi-boulga et parler de tout, n'importe comment, de plusieurs thèmes, s'il n'y a pas une certaine logique, un certain processus de réflexion et de pensée qui va vous animer tout au long de l'écriture de votre livre. On en était à l'étape 3. Maintenant, l'étape 4. L'étape 4, je rappelle, vous avez défini un ou des objectifs pour une cible, pour 3, quel thème, le sujet, les sujets que vous souhaitez aborder. Et donc maintenant le 4, il va s'agir d'élaborer tout simplement le plan, le sommaire détaillé. C'est comme quand vous étiez peut-être plus jeune, en train de faire des études et qu'il fallait établir un plan, le plan de la rédaction, le plan de la prise de notes ou du bac, etc. C'est élaborer son plan pour pouvoir ensuite et tout simplement dérouler ce que vous avez à dérouler en matière d'écriture. Donc l'élaboration du plan et du sommaire, même chose, soit vous avez la chance de le faire avec tout simplement des coachs, une ou des coachs, ou un coach. Et donc, c'est vraiment une réflexion à mener. Vous allez probablement avoir plusieurs idées, beaucoup de ratures. Vous pouvez d'ailleurs, pour élaborer le plan et sommaire, vous aider, parce que c'est très utile, de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est encore une fois pas un service ou un système qui va écrire à votre place. Ça va pas non plus élaborer, je dirais, votre sommaire de manière détaillée, bien que, quand c'est bien demandé, quand on fait des bonnes interrogations à l'intelligence artificielle, c'est tout à fait probant les résultats qu'on obtient, mais en tout cas, sachez que c'est effectivement une possibilité et qui est plutôt efficace, clairement. Moi, je l'utilise beaucoup, l'IA, pour m'assister dans les réflexions, dans l'élaboration de l'écriture, en assistance à la rédaction, et notamment pour tout travailler toutes ces idées, agencer les idées entre elles, et justement définir un plan d'intervention, c'est quand même très utile. Donc voilà, sachez que vous pouvez faire appel à l'intelligence artificielle à travers différents services. Le plus connu, c'est évidemment OpenAI avec ChatGPT, mais il y en a d'autres. Et donc, élaboration, étape 4, élaboration du plan du sommaire. Le 5, étape 5, c'est quoi la méthode? C'est quoi le 5e point de la méthode pour écrire son livre? Ça va être d'élaborer un calendrier. Et oui, le calendrier, le planning, le rétro-planning. Si vous ne vous donnez pas de calendrier, vous ne vous donnez pas d'objectif, donc de séquençage avec des dates et des jalons, votre projet d'écriture de livre business, de livre d'entrepreneur risque d'être compliqué à mener. Le calendrier, c'est quelque chose que vous devez avoir à nouveau toujours sous les yeux. Éventuellement, vous l'affichez quelque part dans là où vous travaillez, dans votre bureau ou autre, mais c'est très important de savoir être en train d'aller et de partir. Donc l'élaboration du calendrier, ça va plutôt s'apparenter à des grands jalons. Encore une fois, il va falloir tout simplement poser les fameuses étapes que je suis en train de vous raconter. Le calendrier, ça veut dire définir également quand est-ce que j'écris, quels sont les moments où je souhaite écrire. Donc le calendrier, ça doit stipuler tout ça, ça doit vraiment indiquer, je dirais, les différentes étapes, assigner des durées aux différentes étapes. Par exemple, je me donne 2 semaines pour réfléchir à tel point, tel point, tel point. Donc je rappelle que vous avez, en matière de méthode, vous avez les objectifs, les cibles, les sujets et les thèmes, le plan, le sommaire détaillé, et donc tout ça, ça doit figurer au calendrier. C'est ce que je vous recommande de faire. C'est vraiment d'élaborer, de définir, qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, dans quelle date, et ça va s'étaler
Comment? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, une fois que vous avez défini un calendrier de production, un calendrier, un agenda d'action, eh bien, derrière, c'est plus facile pour vous tenir à la fameuse routine donc pour pouvoir effectivement avancer dans votre projet et accumuler au fur et à mesure les pages et l'écriture pour produire l'entièreté de votre livre. On en était à l'étape 5, c'était le calendrier. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait tout ça? Eh bien, il faut écrire. C'est l'étape 6. Donc, l'étape 6, ça va être effectivement, et là, cette fois-ci, on se retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis, on a élaboré les objectifs, les cibles, les sujets, les thèmes, le plan détaillé, le sommaire, et désormais, on a également une vision calendaire de ce qu'on souhaite faire, et donc il est temps maintenant de se mettre à écrire. La même chose au niveau des méthodes, il y en a plein. Je vous ferai un épisode spécial sur justement comment on écrit. Sachez que vous pouvez écrire de plein de manières différentes. Ça peut être avec une tablette, avec un stylet, comme moi je le fais, avec donc une Kindle Scribe, elle s'appelle comme ça, c'est la version qui permet d'écrire, c'est pas seulement celle qui permet de lire. Mais en fait, moi j'ai adopté quelque chose qui était totalement hybride. Je ne me sentais pas à l'aise d'écrire au clavier en fait et à l'ordinateur directement. Donc j'avais une meilleure connexion, une meilleure connectivité entre le cerveau et puis la main, l'écriture. Donc toutes mes idées, toutes mes premiers jets, eh bien je les ai faits tout simplement en écriture à la main, écriture manuelle. Alors, vous pouvez le faire éventuellement avec un stylo, une feuille, un cahier, etc. Mais l'avantage de la fameuse version électronique Kindle Scribe, c'est que effectivement vous écrivez, vous avez la sensation d'une tablette et du stylet, et avec franchement un effet de glisser presque sur le papier, j'allais dire, alors que c'est un écran qui est vraiment assez incroyable, mais surtout ça vous permet de transformer de manière digitale, de manière numérique, ce que vous avez écrit à main levée. Alors que si vous écrivez dans un cahier dans un cahier ou dans des feuilles, etc., ça va être très compliqué de transformer ça en version numérique. Vous pouvez prendre en photo, en scan, etc. Mais enfin, franchement, ça va être assez laborieux. Donc voilà, étape 6, c'est vraiment la partie écriture. Là, vous avez vraiment plein de manières de faire. Et je vous disais, moi, j'ai adopté et je le fais de manière très hybride. Je vais vous dire un truc, je fais même ce qu'on appelle des enregistrements vocaux. C'est-à-dire que je parle directement, avec mon terminal ou autre, etc. Je parle et je transforme ça, tout simplement, mon parler se transforme en écriture qui après est repris, évidemment, avec un ordinateur pour qu'à un moment donné, ça se transforme en écriture sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser Word, évidemment, vous pouvez utiliser Google Doc et tout un tas de choses qui servent à écrire à l'ordinateur. Et donc, à vous de trouver, ce qui va faire que vous allez écrire. Écrire, l'étape 6, ça sous-entend aussi que vous vous donnez des objectifs de routine. Il faut idéalement écrire quelques mots, quelques centaines de mots, 250 mots, 300 mots, tous les jours. Si vous n'y arrivez pas, il va falloir avoir des phénomènes de rattrapage, écrire tout à coup 600 mots si on n'a pas écrit pendant 2 jours, etc. Mais en tout cas, c'est très important de vous dire, allez, je me donne un objectif d'écriture de quelques mots, quelques centaines de mots, idéalement 250 mots, 300 mots, tous les jours, parce que le but du jeu au niveau de l'écriture, ça va être de jeter vos écrits, d'obtenir le flow. Ne cherchez pas à avoir une première version immédiatement qui est bien, qui vous plaît, etc. Ça n'existe pas vraiment. Il y a même des gens comme Bernard Werber qui en fait font carrément des jets entiers de bouquins et ensuite qui suppriment tout et qui recommencent. Tout ça pour dire que effectivement l'étape 6 du guide pratique pour écrire votre livre, c'est la partie écriture, et donc ça va être à vous vraiment de trouver ce qui vous convient, la routine, la fréquence et la manière de faire. Est-ce que je tape au clavier? Est-ce que je tape sur une machine à écrire? J'exagère, mais à peine. Est-ce que j'écris sur une tablette, un stylet, etc. Est-ce que je saisis quelque chose sur encore une fois, sur une tablette ou sur un clavier de téléphone? Est-ce que je fais du vocal, du vocal, et je transforme ça en numérique? Tout est bon à prendre, mais vous devez trouver absolument le moyen de pousser
pousser votre flot d'écriture, eh bien, au final, hein, de toute façon, vers un traitement qui sera obligatoirement numérique. À un moment donné, il faudra faire ce qu'on appelle de la mise en page, il faudra faire de la production, et donc ça, eh ben, évidemment, ça se transforme toujours au final en une version numérisée, numérique. Donc ça sera clavier, ordinateur, écran, et ça peut être dans du voilà, dans du Word, ou dans du Google Doc, ou en tout cas un logiciel documentaire qui vous permettra de poser l'écriture. Ça peut être Canva aussi, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, bien que évidemment pour l'écriture pure, les logiciels les plus efficaces, c'est clairement Word, c'est clairement Google Doc. Moi, j'ai essayé pas mal de choses, notamment par exemple Notion. Franchement, c'est pas du tout pratique. C'est pas des traitements de texte, c'est pas fait pour écrire. Donc, moi, je vous recommande pas des choses, voilà, qui soient pas finalement la base de chez base, à savoir Word, ou un Google Doc, tout simplement. L'avantage du Google Doc d'ailleurs, Word aussi, on peut le faire maintenant, c'est que c'est des choses qui vont être partageables. Donc si vous avez un coach, si vous avez des gens qui vous aident, à qui vous avez envie de montrer vos écrits ou un morceau, etc., ben vous allez avoir toutes les fonctions de partage qui vont être possibles avec les logiciels de traitement de texte. Nous voilà déjà à l'étape 6, et donc maintenant, la partie étape 7, ça va être quoi? Ça va être tout simplement qu'à un moment donné, il va falloir passer ce qu'on appelle en comité de lecture, en révision, en correction, correction orthographique, correction des écrits, etc. Donc ça, c'est vraiment l'étape 7, c'est la partie où à un moment donné, on se dirige vers la production. On a, encore une fois, je vous le refais la synthèse, mais on a étape 1, on définit ses objectifs d'écriture d'un livre business. Étape 2, on réfléchit à la cible, à quelle cible je m'adresse. Étape 3, ce sont les sujets, les thèmes sur lesquels je veux écrire mon livre business. L'étape 4, ça va être l'élaboration du plan, du sommaire détaillé pour que je sache quelle est la production que je dois avoir. L'étape 5, ça va être de mettre tout ça dans un calendrier, dans un agenda, pour pouvoir avoir une vision de la progression et organiser ses routines, organiser son travail. Étape 6, eh bien, il faut bien que j'écrive une fois que j'ai élaboré toutes les 5 premières étapes. Donc, écrire, c'est vraiment écrire par tous les moyens. On a vu que ça pouvait être hybride. Étape 7, c'est donc toute la partie, le tunnel de fin. Eh bien, il faut passer à la révision, il faut passer au comité de lecture, il faut passer à la partie qui va être un petit peu la partie production pour avoir tout simplement un manuscrit et un ouvrage qui soit vers le tunnel de fin, c'est-à-dire la finalisation, puisque après, eh bien, il va falloir passer à un travail de couverture, création de la couverture évidemment, et puis de travail de mise en page, sachant qu'on peut avoir dans un livre business, on peut avoir évidemment des schémas, des infographies, des images, etc. Donc il faut penser à tout ça. À un moment donné, étape 7, on est sur la révision, la correcture, j'allais dire, la relecture, la correction. Là, je vous parle d'un livre qui est en français, mais évidemment, si en plus vous êtes sur des versions anglo-saxonnes, vous les traduire en anglais, etc., évidemment, il va y avoir le travail qui va se faire également en langue anglaise. Voilà. On vous fait, voilà, donc ça c'était mon J-29, on est le 2 mai, c'était mon épisode des coulisses où je vous ai donné comme ça quelques informations sur le guide pratique 7 étapes pour écrire votre livre business. Évidemment, on pourra, et je rentrerai probablement en détail dans chacune de ces étapes-là, de manière beaucoup plus approfondie. Mais là, je veux tenir ma parole de vous avoir donné comme ça, de manière tous les jours, eh bien, un petit épisode de podcast sur les coulisses, la version entre nous de Je ne perds jamais. J'écris mon livre pour mes 50 ans. Ça devait être pour le 30 mai. Et j'ai, comme je vous l'ai déjà annoncé, eh bien, petit dérapage. Ça ne sera pas pour le 30 mai pour des raisons diverses et variées qui sont notamment principe de beaucoup de ponts, beaucoup de jours fériés. Et je n'ai pas pu donc finaliser la dernière ligne droite d'écriture avec les partenaires et les personnes qui m'entourent pour la partie couverture, mise en page, coaching d'écriture, etc.
Donc, on va décaler un petit peu, mais voilà, j'ai décidé quand même de vous annoncer et de vous produire du contenu tous les jours du mois de mai jusqu'au 30 mai où je fêterai, puisque c'était une fête, mes 50 ans et j'écris donc mon premier livre pour mes 50 ans. Allez, c'était Patrick sur le podcast Je ne perds jamais la version entre nous et c'était le J-29 de la saga des 30 jours de mai. À bientôt sur les réseaux. Bye bye.